Bonjour, je suis Marine et à travers ce podcast, je souhaite partager avec toi mon cheminement intérieur ainsi que des clés qui, selon moi, permettent de vivre plus en confiance et en harmonie avec soi-même et donc avec les autres. En fonction des sujets, tu y trouveras des méditations, des questionnements ou des rituels utiles pour t'accompagner dans ta transformation personnelle. Je propose également des formations en ligne axées sur le bien-être féminin ainsi que des accompagnements énergétiques personnalisés, à distance ou en présentiel, pour t'aider à te reconnecter à ton essence profonde. Je te souhaite une très belle écoute et j'espère que ce voyage intérieur t'apportera vitalité, équilibre et harmonie. Ensemble, explorons notre force féminine pour une vie plus épanouie. Belle écoute! J'aimerais vous parler d'une réflexion profonde qui me touche tout particulièrement. En effet, depuis que nous sommes petites, la société nous apprend à voir le monde à travers des filtres rigides, souvent divisés entre bien et mal. Cette vision du monde nous est transmise, génération après génération, comme une vérité absolue. Pourtant, avec le temps, j'ai réalisé à quel point cette manière de penser nous éloigne de notre véritable essence, et plus encore, de notre féminité qu'on pourrait appeler sacrée. Je me souviens de ces périodes où je me demandais si je faisais les bons choix, pas seulement en termes de carrière ou de relations, mais aussi en ce qui concerne ma féminité et moi-même. Être assez féminine, pas trop directive, être douce sans être faible, etc. Ces contradictions constantes me laissaient souvent perplexe et fatiguée. À un moment, j'ai compris que ces attentes ne venaient pas de moi, mais de croyances extérieures, et qu'il était temps de me reconnecter à ma propre vérité. Aujourd'hui, je veux partager avec vous ce chemin vers une féminité plus authentique, libérée des filtres du bien et du mal. Un chemin où vous pourrez vous reconnecter à votre corps, à votre énergie féminine, et où vous apprendrez à écouter ce que votre cœur et votre intuition vous murmurent. J'aimerais commencer par aborder les croyances qui nous façonnent et vous inviter à reconnaître ce qui nous appartient vraiment. En effet, nos croyances sont des fondations puissantes. Elles façonnent nos décisions, nos pensées et même la manière dont nous nous percevons. Mais si nous prenons un moment pour y réfléchir, beaucoup de ces croyances ne nous appartiennent pas vraiment. Elles sont le produit de notre éducation, de notre environnement familial et de la société dans laquelle nous avons grandi. Dès le plus jeune âge, on nous apprend ce qui est bien ou mal, ce qui est acceptable ou non. Mais ces normes extérieures nous coupent parfois de nos propres ressentis. En effet, je me rappelle d'un long moment dans ma vie où j'étais obsédée par le besoin de bien faire, ou plutôt pour être honnête, de faire les choses parfaitement. J'avais une peur tellement grande de ne pas être à la hauteur ou de ne pas être assez, que je préférais ne rien faire plutôt que risquer de ne pas être parfaite. Que ce soit dans mon travail ou dans ma vie personnelle d'ailleurs. En cheminant et en avançant sur mon chemin, j'ai fini par réaliser que ces croyances étaient profondément influencées par ce que j'avais appris durant mon enfance. Sois sage, ne fais pas trop de vagues, les femmes doivent être discrètes. Je m'étais conformée à ces règles pendant si longtemps que j'en avais perdu de vue ce qui comptait vraiment pour moi. Mais en déconstruisant ces croyances, petit à petit, j'ai retrouvé mon propre chemin. C'est une réflexion que je vous invite toutes à avoir. Si vous le pouvez, je vous invite à mettre la vidéo en pause afin de pouvoir noter la réponse de ces questions. Quelles croyances me guident? Sont-elles vraiment les miennes? Le moment où nous nous posons ces questions est souvent le début d'un magnifique voyage vers soi-même. En effet, dès notre plus jeune âge, nous sommes façonnés par un système de récompense et de punition. Vous survenez souvent des phrases comme « si tu fais ça, tu es une bonne fille » ou « si tu fais cela, c'est mal ». Ces jugements, même s'ils semblent anodins, construisent notre manière de voir le monde. Nous apprenons à agir pour plaire, pour être validés par les autres, mais très rarement à nous écouter nous-mêmes. Ce besoin constant de validation extérieure finit par nous couper de nos propres voix. Je me souviens personnellement de moments dans ma jeunesse où je ne savais même plus vraiment qui j'étais, car je faisais tout pour correspondre aux attentes des autres. Que ce soit dans mes choix professionnels ou personnels,
Je m'efforçais d'être celle que les autres attendaient que je sois, au lieu de m'écouter. C'est seulement plus tard, en prenant du recul, que j'ai compris l'importance de revenir à moi-même et de me recentrer sur ce qui résonnait vraiment dans mon cœur. J'ai personnellement passé des années à chercher cette validation dans mon couple et dans mon travail, ce qui m'a emmené vers des relations extrêmement toxiques. À force de chercher à être parfaite, j'ai fini par me perdre complètement. Puis suite à un long cheminement, j'ai commencé à comprendre que cette quête de perfection venait d'une peur de ne pas être aimée, si je n'étais pas conforme à ce que l'on attendait de moi. Petit à petit, grâce à la pratique des œufs de yoni et d'autres approches holistiques, j'ai retrouvé mon chemin vers moi-même. Cette pratique et ce cheminement m'a aidé à réapprendre à écouter mon corps, à sentir mes propres besoins et à me libérer des attentes extérieures. Cette transformation est à la portée de chacune de nous. En nous reconnectant à notre intuition, nous apprenons à nous écouter véritablement. Je vous invite maintenant à vous poser cette question. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui compte réellement pour moi? Ces réponses sont la clé pour retrouver votre pouvoir intérieur. Si vous le pouvez, mettez cette vidéo en pause et couchez ces réponses sur le papier. Un autre thème important, selon moi, est le poids des mots. En effet, changer notre dialogue intérieur peut vraiment nous libérer. Les mots ont un impact immense sur la manière dont nous percevons la vie et surtout dont nous nous percevons nous-mêmes. Combien de fois vous êtes-vous surpris à dire « je ne suis pas assez » ou « je devrais être plus ». Ces phrases sont de véritables prisons invisibles, des jugements que nous nous infligeons sans même y penser. Et souvent, ces mots ne viennent pas de nous, mais de ce que l'on nous a appris à croire. Je me souviens encore d'une période de ma vie où je me parlais de manière très critique. Chaque fois que je commettais une erreur, même petite, je m'accusais de ne pas être assez intelligente ou compétente. Ces pensées étaient comme des boulets que je traînais partout. Mais au fil du temps, j'ai appris à transformer ce dialogue intérieur. À chaque fois que je me surprenais à dire quelque chose de négatif, je le remplaçais par une affirmation positive. Je suis exactement là où je dois être, où je suis capable de tout accomplir. Cela a changé la manière dont je me voyais, et cela a transformé ma relation avec moi-même. Une femme que j'accompagne m'a récemment partagé son expérience avec le langage. Elle se jugeait constamment de ne pas être comme il faut. Après plusieurs séances, elle a compris que ces mots venaient des jugements qu'elle avait intégrés dans sa jeunesse. En prenant conscience de cela, elle a pu commencer à changer son dialogue intérieur. Elle m'a confié récemment à quel point cela l'a libérée et lui a permis de s'accepter telle qu'elle est. Alors, je vous invite à nouveau à mettre cette vidéo en pause et à répondre à ces questions. Quels mots utilisez-vous pour parler de vous-même? Prenez le temps de réfléchir à cela, car en changeant notre langage, nous changeons aussi notre manière de vivre. Un super exercice à faire est en face de chaque mot négatif de noter son opposé positif. Selon moi, en tant que femme, revenir à soi, à notre féminité, est une reconnexion essentielle à avoir pour vivre en harmonie avec soi-même et avec les autres. La féminité est une force incroyable, mais trop souvent, elle a été mal comprise ou réprimée. On nous a souvent dit qu'être féminine signifiait être douce, discrète, voire silencieuse. Mais la vérité est que notre féminité est bien plus vaste et complexe. Elle est faite de nuances, de force, de vulnérabilité. Et elle est essentielle à retrouver pour pouvoir s'épanouir pleinement. Je me souviens de la première fois que j'ai utilisé un œuf de yoni. J'étais dans une période de ma vie où je me sentais déconnectée de mon corps, de ma sensualité, de ma créativité, de mes ressentis et de mes intuitions. Cette pratique m'a permis de revenir à moi, d'écouter ce que mon corps avait à me dire et de redécouvrir ma puissance intérieure. Chaque utilisation est devenue un moment sacré, un rituel de reconnexion. En effet, l'œuf de yoni est bien plus qu'un outil physique. C'est un portail vers votre énergie féminine, une manière de réapprendre à honorer notre corps, à libérer les tensions accumulées et à nous reconnecter à notre temple intérieur. C'est une invitation à ralentir, à écouter
à prendre soin de soi et à se réapproprier notre corps. En effet, beaucoup de traditions offraient l'œuf de yoni aux jeunes femmes avant leur premier rapport. Mais il n'est jamais trop tard pour commencer. Je pense à une femme que j'accompagne, qui avait toujours eu du mal à accepter sa sensualité. Elle se sentait coupée de cette partie d'elle-même. En commençant à travailler avec les œufs de yoni, elle a peu à peu reconnecté avec cette énergie sacrée. Et elle m'a dit à quel point cela l'avait aidée à embrasser sa féminité sans honte ni gêne. Se reconnecter à sa féminité, c'est honorer cette puissance que nous avons en nous, cette force créatrice qui réside dans notre corps et notre cœur. J'aimerais maintenant vous parler assez rapidement des archétypes féminins qui sont des guides précieux pour chaque phase de notre cycle. D'autres vidéos viendront avec plus d'explications sur le sujet. En effet, en tant que femmes, nous vivons des cycles intérieurs profonds et à chaque phase de notre cycle menstruel est associée à un archétype féminin. Ces archétypes sont des représentations symboliques de différentes énergies que nous portons en nous. Chaque phase du cycle menstruel active un archétype spécifique qui nous invite à explorer une facette particulière de notre féminité. Je me souviens d'une période où je ne comprenais pas pourquoi mon énergie changeait autant au cours du mois. Je me sentais parfois pleine de vitalité et à d'autres moments complètement épuisée émotionnellement. Ce n'est que lorsque j'ai découvert les archétypes féminins liés au cycle menstruel que j'ai compris que ces changements étaient naturels et qu'ils faisaient partie de ma féminité. Voici les 4 archétypes que nous incarnons à travers notre cycle. La sorcière durant la phase menstruelle. C'est la phase du retrait, du repos et de l'introspection. Pendant nos règles, nous sommes invités à écouter notre sagesse intérieure, à purifier notre corps et notre esprit. La Vierge pour la phase pré-ovulatoire. Après la menstruation, nous entrons dans une période de renouveau. Notre énergie revient et nous nous sentons prêtes à entreprendre de nouveaux projets. C'est le moment de la vitalité et de la croissance. L'archétype de la mère pour la phase ovulatoire. C'est le moment de plénitude où nous sommes en connexion avec notre pouvoir créateur. Nous sommes dans une énergie d'ouverture, de don et de fertilité. L'enchanteresse pour la phase prémenstruelle. Avant nos règles, nous entrons dans une phase plus émotionnelle, parfois intense. C'est une période de transformation où nous sommes invités à faire le tri dans nos vies, à laisser partir ce qui ne nous sert plus. En travaillant avec ces archétypes et en comprenant nos cycles féminins, nous apprenons à honorer les différentes phases de notre cycle et à nous reconnecter profondément à notre corps et à nos énergies. Une formation sur les cycles féminins viendra bientôt compléter la formation que j'ai déjà faite sur les œufs d'Ioni, où je propose des exercices en lien avec chaque phase du cycle féminin pour pouvoir se connecter plus profondément à soi-même. La question à se poser est si au lieu de chercher à plaire ou à correspondre aux attentes extérieures, nous apprenions à suivre notre propre voie. Imaginez un monde où chaque femme se sent libre d'honorer son cycle, de vivre en harmonie avec son corps et d'embrasser sa féminité sans contrainte. Ce monde est à portée de main. Il commence avec chacune de nous, en choisissant d'écouter notre cœur et de respecter nos rythmes naturels au mieux. J'aimerais maintenant vous parler très brièvement des pierres en corrélation. Les pierres mises en corrélation deviennent des alliés précieux dans notre cheminement vers la guérison et la reconnexion à nous-mêmes. En effet, chaque pierre est programmée par moi-même, avec votre signature énergétique spécifique. Elle vous accompagne donc dans tout ce que vous avez à vivre dans votre vie. Les œufs de Yoni en corrélation créent un espace sacré de transmutation où vous pouvez vous reconnecter à votre corps, guérir vos blessures émotionnelles et vous transformer en profondeur. C'est un véritable dialogue entre votre corps et votre âme. De nombreux témoignages se trouvent sur mon site et une vidéo sortira très prochainement pour vous montrer et vous expliquer ce qu'est vraiment cette mise en corrélation. Vous pouvez également m'envoyer un message par mail ou par Instagram si vous souhaitez en découvrir plus. C'est ce chemin que je vous invite à explorer avec moi.
Ensemble, nous pouvons créer un espace où chaque femme est libre de se reconnecter à elle-même, à sa féminité, à ses archétypes et à son plein potentiel. La voie vers l'authenticité commence par l'écoute, l'écoute de soi, de son corps et de son cœur. Pas à pas, nous pouvons créer cette transformation pour nous, pour nos filles et pour toutes les femmes qui viendront après nous. De tout cœur, Marine.